Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Florent et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc pour remettre un petit peu de contexte, je m'appelle Florent, j'ai 25 ans, je suis coach sportif et je pratique depuis maintenant 8 ans la musculation. Et j'ai pour but d'aider tout simplement tous les pratiquants de musculation à atteindre leurs objectifs, à progresser. Et je suis spécialiste de la prise de muscle, c'est-à-dire du fait de se développer physiquement avec une augmentation de sa masse musculaire. Pour aujourd'hui, je voulais vous faire un nouveau podcast. Donc c'est le deuxième podcast que je fais où j'apparais seul. Et je voulais vous parler des principales erreurs, plus précisément des 5 erreurs que j'ai commises à mes débuts en musculation, que j'ai bien sûr corrigées, mais qui m'ont fait perdre, à mon sens, un temps assez précieux dans ma progression et qui m'ont, on va dire, mis des bâtons dans les roues, qui n'ont pas optimisé ma progression sur mes débuts. Donc bien sûr, le but pour moi aujourd'hui, c'est de vous en parler pour que vous ne tombez pas vous-même dans ces erreurs et tout simplement pour faire un petit peu de prévention et pour essayer de prêcher la bonne parole. Donc pour ceux qui sont habitués au podcast sur la chaîne, d'habitude j'ai un invité. Donc là, comme dit, c'est la deuxième fois que je parle tout seul. J'espère que vous allez bien apprécier et on démarre sans plus tarder avec la première erreur que j'ai faite. C'était celle de ne pas m'échauffer du tout avant mes séances. Donc moi, si on remet un petit peu de contexte, je pratique depuis que j'ai 17 ans, donc depuis 2015. Et donc j'étais déjà assez sportif, je faisais du football, j'avais commencé aussi à m'entraîner un petit peu chez moi. Donc pas dans cette salle-là que vous voyez derrière, mais dans une petite pièce de ma maison, une autre pièce. Et je m'entraînais avec des haltères de 2 kilos, donc de 2 et de 3 kilos pour être précis, et au poids de corps avec des pompes, etc. Donc j'étais quand même relativement sportif. J'étais constamment dans le mouvement et je me disais peut-être aussi que c'était pas forcément utile de s'échauffer. Bien évidemment, vous vous en doutez, on est en 2023. Maintenant, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire qu'il faut s'échauffer. Mais à l'époque, je le faisais pas du tout. Et je me souviens que je faisais du développé couché aux haltères à 16 kilos, je me souviens très bien. Et j'attaquais donc directement à 16 kilos, sans échauffement articulaire, sans mobilité, sans travail d'automassage aussi, sans échauffement spécifique. Et donc forcément, ça m'a valu de ne pas forcément progresser aussi vite que j'aurais pu, puisque tout simplement, je suis resté un bon paquet de temps à 16 ou 18 kilos, donc par bras développé couché haltère, donc ça peut faire sourire certains d'entre vous qui écouteront ça. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était vraiment une des premières erreurs que j'ai faites. Et même pour toutes les séances, de toute façon, alors bien entendu, j'étais quand même plus jeune, donc je ne sentais pas forcément l'intérêt ni l'importance de bien s'échauffer. Mais il faut dire que évidemment, là, j'ai complètement rectifié le tir et que je m'échauffe entre 15, on va dire entre 15 et 20 minutes si c'est une grosse séance, mais plutôt autour de 15 minutes avant mes séances, donc maintenant, et ce depuis quelques années, bien sûr. Mais même pour le bas du corps, je ne m'échauffais pas. Je me souviens, je démarrais mon front squat, j'étais à 30 ou 35 kilos. Donc encore une fois, ça va nous faire rire, enfin ça peut vous faire rire, mais c'est comme ça qu'on démarre aussi. Personnellement, j'ai jamais été très doué en musculation, donc j'ai démarré vraiment tout en bas. Et je me souviens aussi que ça m'a valu des petites tensions au niveau des épaules, ça m'a valu des tensions au niveau du genou aussi. Et je pense que je me suis aussi créé une fragilité au niveau du sternum qui a ressurgi un petit peu plus tard, quelques années après sur des dips. Donc en tout cas, le message pour aujourd'hui, c'est échauffez-vous, c'est très important. Même si vous le savez, même si vous savez comment faire, c'est pas dit que vous le faites forcément. Donc je compte sur vous maintenant pour bien vous échauffer, parce que c'est super important et c'est clairement ça qui peut changer votre pratique et qui peut faire en sorte que vous allez progresser plus vite en diminuant bien sûr le risque de blessure. Comme deuxième erreur, clairement ça a été de me comparer de trop évidemment et aussi de manière un peu négative avec notamment Vincent, donc c'était mon partenaire d'entraînement avec qui je me suis inscrit à Nord-Raymond. Donc c'est la salle de sport dans laquelle je m'entraîne, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est une salle de sport sur Boulogne-sur-Mer. Et Vincent, donc je te fais un petit bisou mon pote. On a donc démarré à deux. Je me souviens, on était toujours, on parlait toujours de muscu à la cantine, tout ça. Puis on s'est dit un coup, bon allez, il faut s'inscrire, il n'y a pas, il faut qu'on franchisse le pas de la porte. Et c'est ce qu'on a fait. Et je me souviens que Vincent, il a vite progressé, surtout sur le haut du corps. Il avait vite quand même des bons bras, il a progressé quand même pas mal au développé couché. Et pour moi, c'était, je dirais pas mon exemple, hein, il va sourire s'il entend ça, mais c'était, on va dire, un chemin à suivre. Disons que je m'identifiais beaucoup aussi à lui. Je me disais, si lui peut le faire, je peux le faire aussi.
Donc évidemment, quand on est jeune, on manque un peu de confiance. On est dans un schéma où on a besoin d'avoir un petit peu de modèle, un petit peu des modèles, on va dire, pour réussir vraiment à bien s'entraîner, surtout à être inspiré et donc à passer à l'action. C'est vrai que si vous entraînez tout seul, que vous êtes très jeune et que vous n'avez pas forcément d'entourage ou de personnes vers qui vous vous tournez, vous vous identifiez, ça peut être compliqué justement d'avoir une pratique épanouie et surtout une pratique qui vous donne envie de faire. Donc, du moins, vous allez peut-être avoir moins envie de vous entraîner ou autre. Donc, mon erreur, ça a été aussi de me comparer à d'autres personnes, bien sûr, que j'ai connues à mes débuts. Je pense à Ludwig, je pense à Arthur aussi. Encore une fois, je leur fais un bisou. Ils se reconnaîtront. Mais en tout cas, ça remonte un petit peu. Mais je me souviens très bien que pour moi, en fait, les performances qu'ils faisaient, je devais les faire aussi. Alors, bien sûr, j'étais vraiment pour le coup, surtout pour Ludwig et Arthur, à des années-lumière de leur niveau. Mais je voulais vraiment essayer non pas de les rattraper. C'était vraiment pas de la jalousie. C'était vraiment de la motivation. C'était des personnes qui me motivaient beaucoup. Et je me disais aussi, c'est pour ça que je dis que c'est un peu négatif, que si elle le faisait, je dois réussir à le faire et que si je le fais pas peut-être dans 2-3 ans, c'était que je n'aurais pas vraiment progressé ou que j'étais pas vraiment fort. Donc en tout cas, c'est une période dont je me souviens très très bien. Et c'est aussi une période qui m'a permis aussi, au niveau de la comparaison toujours, d'être inspiré comme je l'ai dit et surtout de faire mes armes, on va dire, pour la suite de ma pratique jusqu'à encore maintenant. Dans le sens où c'est des personnes qui m'ont apporté aussi, et le fait de me comparer à elles, ça m'a forcément tiré vers le haut, donc en tout cas, je les en remercie, et je n'oublie pas tout ça. Au niveau de la troisième erreur maintenant, donc ça a été pour moi en fait, de trop miser sur la performance. Alors je vais m'expliquer, mais je me suis vite tourné à mes débuts vers Superphysique et vers Rudy Koya, donc c'est un coach sportif qui est basé sur Annecy, et qui a on va dire un club qui s'appelle le Club Superphysique avec un principe on se réunit on va dire entre 30 et 40 personnes 3-4 fois par an pour faire des petits concours, des petits événements. Donc tout se passait sur Annecy, donc en Haute-Savoie. Donc c'est vraiment des super souvenirs parce que j'ai pu faire ça avec mon pote Flo, j'ai pu y aller aussi avec Victor, avec Cédric, des personnes que vous ne connaissez pas forcément, mais je sais qu'elles vont regarder et qu'elles vont écouter tout ça, donc elles vont se reconnaître. Encore une fois, je leur fais un gros bisou. Et au final, c'était des très bons moments, mais c'était aussi des événements où on recherchait la performance. Alors quand je dis performance, c'était pas faire plus que les autres, ou c'était pas sur une répétition, par exemple, comme en force athlétique, où on cherche à faire du soulevé de terre, du développé couché, du squat dans l'ordre, du développé couché et du soulevé de terre avec la rep la plus lourde possible. Mais c'était dans une idée où on avait une certaine charge, ou par exemple, même aux tractions, on était au poids de corps et on devait essayer de faire le maximum de répétitions, on va dire sans relâcher la barre d'une traite. Et donc ça m'a engrainé un petit peu dans un système d'entraînement où je cherchais vraiment à miser sur la performance dès que je m'entraînais. Donc en fait, je m'entraînais pas forcément pour prendre du muscle, mais plutôt pour réussir à être fort sur les mouvements qui étaient présents lors des concours. Et au final, c'était intéressant parce que ça m'a permis d'avoir des valeurs comme le dépassement, ça m'a permis vraiment de pousser mon intensité, d'avoir, on va dire, d'augmenter ma résilience et ma capacité à vraiment me donner dans un effort. Mais avec le recul, c'est du temps de perdu aussi au niveau de ma prise de muscle, puisque bien sûr, quand vous faites un exercice et que vous devenez fort dessus, même si c'est une série de 15, de 20, de 30 répétitions, vous allez obligatoirement prendre du muscle, puisque sinon il n'y aurait pas de progrès. Vous ne pourrez pas pousser la barre tout simplement par une non-contraction musculaire et du système nerveux, on va dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne cherchais plus en fait à optimiser mon entraînement d'un point de vue prise de muscle, mais je voulais absolument faire des reps en plus sur tous mes entraînements, quitte à ce que l'exécution soit un petit peu plus dégradée, quitte à ce que le mouvement soit un petit peu moins bien fait, puisque je me disais de toute façon, quand on fait des tractions pour le concours, il faut juste que les bras soient tendus, qu'on passe le menton en haut de la barre en fin de répétition. Donc, eh bien, tout simplement, même si la cage n'était plus forcément sortie, même si je tirais avec les épaules hautes, eh bien, je faisais quand même mes tractions comme ça, je continuais à faire mes séries comme ça, et forcément, c'est quelque chose qui, en plus de pas forcément vous faire prendre du dos, et donc des dorsaux, ça peut aussi vous blesser et contribuer plutôt à vous fragiliser au niveau des épaules, au niveau du supraépineux. Donc, voilà, c'était avec le recul des très bons moments, je regrette rien du tout, mais pour moi, j'ai trop axé mon entraînement sur la performance
Et au final, bien sûr qu'il faut augmenter ses charges chaque semaine. Bien sûr qu'il faut réussir à appliquer ce qu'on appelle une surcharge progressive sur ses mouvements au fur et à mesure du temps. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Mais j'aurais dû quand même essayer de moins réfléchir en termes de perf et plus quand même en termes de muscles. Donc maintenant, la 4e erreur que j'ai faite, c'était celle d'avoir peur de manger. En fait, moi, pour raconter un petit peu plus mon histoire, c'est un gros mot que de dire ça, mais vous allez comprendre. J'ai donc commencé à 17 ans, je faisais à peine 50 kilos. De mémoire, je faisais 48 kilos, et donc là, aujourd'hui, j'en fais 80, 81. Donc ça a bien augmenté quand même, heureusement, vous allez me dire. Mais j'étais dans une logique où je me disais, il fallait pas que je mange trop, sinon j'allais prendre du gras. Et clairement, quand on fait, on va dire 1m70, là je fais 1m73, mais 1m70 peut-être à l'époque, pour moins de 50 kilos, ça fait un taille moins 20, taille moins 22. C'est clairement débile de ne pas oser manger sous prétexte qu'on a peur de faire du gras, ou sous prétexte que on se dit que le fait de trop manger, ça va gâcher notre physique et ça va ne pas nous faire progresser. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand on s'entraîne, quand on cherche à progresser et à augmenter ses performances, on est obligé d'augmenter un petit peu aussi la quantité nutritionnelle qu'on va consommer chaque jour. En gros, nos calories, notamment nos glucides. Donc, c'est les sources de sucre. Ça peut être via les fruits, les féculents, les céréales, etc., etc. Et clairement, si on fait pas ça, on va moins bien progresser, moins bien récupérer. On va tout simplement moins construire de masse musculaire, puisqu'on va pas mettre le corps dans un environnement propice à l'anabolisme. Donc pour rappel, l'anabolisme, c'est tout ce qui renvoie à la construction, donc en l'occurrence la construction de masse musculaire, qu'on appelle aussi l'hypertrophie. Et donc je me souviens, je faisais par exemple un apéro. Alors quand je dis apéro, il n'y avait pas d'alcool, tout ça, mais c'était des biscuits apéro avec, je sais pas, du coca par exemple. Je faisais peut-être ça une fois par semaine maximum, hein. Et ben, je me souviens que le soir même ou le lendemain, en fait, j'avais ce réflexe de compensation très nocif que je vous déconseille bien sûr, et vous connaissez très sûrement. Je pense qu'on est tous peut-être passés un petit peu par là. Tout dépend des profils bien sûr, mais j'allais faire un peu de vélo j'avais un vélo elliptique aussi à la maison. Donc je faisais 20-30 minutes, peut-être un peu moins, mais on va dire un petit 20 minutes pour justement essayer de brûler et de faire disparaître tout ça. Parce que j'avais vraiment cette idée, cette croyance limitante en moi que eh bien, tout simplement, il fallait que j'élimine et surtout que je ne mange pas trop. Sinon, j'allais prendre du poids, mon ventre allait gonfler et donc j'allais clairement ne pas progresser et, comme je l'ai dit, entraver mon physique. Donc, bien sûr, je ne vous le recommande pas. Si vous êtes assez jeune, pour moi, c'est alors c'est très large, mais ça peut être entre 18 et 25 ans, même quasiment 30 ans pour certains cas, mais on va rester entre cette fourchette de 18-25 et bien sûr même avant 18 ans. Je vous conseille, dans la limite du raisonnable et du possible, selon vous, selon vos contraintes, selon vos objectifs bien sûr, mais de manger suffisamment, de ne pas avoir peur de manger même en quantité assez importante, parce que tout simplement c'est ça qui va vous permettre, on va dire, de booster votre progression beaucoup plus que si vous vous limitez au niveau de l'apport calorique. Et clairement, je pense que le physique que j'ai actuellement, il aurait pu être bien meilleur, donc à mes 25 ans, que si j'avais justement perdu du temps à ne pas oser prendre de poids. Et ce phénomène, il a été un petit peu renforcé aussi quand j'ai été coaché. Donc moi, j'ai été coaché par Rudy Koya, toujours, le coach qui est basé sur Annecy, donc, dont je vous ai parlé juste avant, qui lui, en fait, ne m'a pas fait prendre de poids. Donc bien sûr, je lui en veux pas. Avec le recul, je me dis que c'était pas forcément peut-être ce qu'il fallait faire de manière objective. Mais encore une fois, c'est un grand coach, c'est pas quelqu'un que je vais critiquer. Je pense qu'il avait ses raisons aussi de ne pas me faire prendre de poids dans une optique de long terme. Et justement, tant que j'avais de la marge de progression sur mon entraînement, de pas forcément me faire grossir, ni de trop manger. Mais pour moi, j'aurais pu quand même prendre un peu plus de poids, ce qui m'aurait fait moins galérer par la suite à prendre du poids. Puisque j'ai eu, comme je vous l'ai dit dans le dernier podcast, de mes 1 an, enfin de mon année de prise de masse, de mon bilan, on va dire, j'ai clairement dû monter quasi à 5000 calories sur certaines phases de ma pratique, parce que je n'arrivais pas à prendre de poids et à décoller. Alors de mémoire, c'était entre 73 et 80 kilos. Bon, bien sûr, ça s'est fait sur plusieurs mois, sur 6, 7, 8 mois, mais de façon générale, j'ai quand même du mal à prendre du poids, du fait de ce métabolisme élevé. Mais je pense aussi que c'est dû à ça, donc c'est-à-dire au fait de ne pas avoir osé manger plus quand j'étais plus jeune, quitte à prendre un petit peu de gras, puisqu'au final ça reste une source d'énergie, hein. Et donc ça m'a permis de progresser et tout simplement d'avoir un meilleur physique, je pense, qu'à l'heure actuelle.
Donc ne faites pas cette erreur si vous êtes dans ce cas. Enfin, pour la 5e erreur, c'était vraiment d'accorder trop d'importance aux détails et à certaines futilités de l'entraînement ou même au niveau de l'alimentation. Exemple tout con, un coup je me souviens, j'avais préparé des frites de patates douces, coupées et tout en frites, et j'avais mis tout ça dans le plat. Et au lieu de mettre de l'huile d'olive, j'avais mis de l'huile de colza. Et ça peut vous paraître absolument con, mais j'y ai pensé pendant 2-3 jours. Je me suis dit, merde, c'est pas ça qu'il fallait faire, puisque en plus on sait que l'huile de colza elle se dégrade à la cuisson, mais même si je ne le savais pas forcément, mais pour moi il fallait prendre de l'huile d'olive parce que c'était ce que beaucoup recommandaient. C'était le fameux huile d'olive de Thibaut InShape. Et donc clairement, je me disais que j'avais fait quelque chose qui n'allait pas m'amener dans le sens de mes objectifs. Or, c'est totalement faux, c'est totalement fou même quand on y pense, puisque c'était vraiment un point de détail auquel, en fait, quand on a peut-être 17-18 ans, on ne doit pas, en fait, du tout, calculer. C'est-à-dire que quand on s'entraîne, quand on commence à s'entraîner, déjà, le fait de s'entraîner régulièrement et d'essayer de bien manger, d'essayer de bien dormir aussi, c'est déjà excellent. Et après, effectivement, on peut aller chercher d'autres détails, on peut aller chercher des points plus précis pour optimiser sa progression, mais tout ça, ça doit se faire sur une base qui est saine et une base qui permet de progresser sans trop se prendre la tête. Parce que clairement, quand on se prend trop la tête, on se pose aussi des questions. Je me souviens, je me posais la question de est-ce qu'il vaut mieux plutôt que je fasse ma première série d'échauffement, par exemple au squat, à 12 répétitions ou à 10 répétitions? Vous imaginez, en fait, il y a des personnes qui ne pensent même pas à ça. Ça leur effleure même pas l'esprit. Donc, clairement, c'est des choses qui m'ont plutôt embrouillé l'esprit et fait accumuler un petit peu non pas de stress, mais de réflexion tout simplement pas utile, qui m'embrouille, qui m'encombre l'esprit. Donc, clairement, c'est ce que je vous déconseille aussi, c'est surtout quand vous commencez, n'allez pas chercher des détails. N'allez pas non plus peut-être vous entraîner tous les jours. N'allez pas tout tourner autour de la musculation, de votre alimentation, de votre récupération. Parce que tout simplement, il y a une vie à côté. Et si vous posez plein de questions, c'est de l'énergie en moins que vous allez pouvoir mettre en moins, oui je dis bien, dans votre vie. Donc clairement, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Mais en tout cas, voilà, je pense que le fait d'en parler, c'est aussi important. Et que je pense, mine de rien, que pas mal de personnes pourront se reconnaître un petit peu dans tout ça. Et que ça peut permettre justement à certains, même s'il y a une seule personne, eh bien j'en suis content, de ne pas faire ces erreurs et de comprendre que justement ça fait perdre du temps, que dans quelques années vous allez en rigoler, comme je le fais au final actuellement, et vous allez même peut-être vous moquer de certaines personnes qui pourraient faire ça. C'est pas mon cas personnellement, vous le savez bien. En plus, je suis coach sportif, donc je me permettrai pas de me moquer de personnes qui cherchent à faire du mieux qu'elles peuvent. Et même si j'étais pas coach, c'est pas du tout dans ma philosophie, vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Mais en tout cas, je pense que ces erreurs, elles doivent plus être commises, et le fait d'en parler, tout simplement, c'est positif et ça permet de faire avancer tout le monde. Donc le podcast touche 1, 2, 3. Donc le podcast touche maintenant à sa fin. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est très important, ça nous aide énormément dans le référencement. Donc on vous en remercie d'avance. Je parle au nom de Nathan et de moi. Bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les futurs contenus. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire si toi aussi tu as fait ou tu as connu ou tu as en tête ces erreurs. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec toi et qu'on puisse justement se tirer vers le haut tous ensemble. Partage bien sûr cette vidéo si tu juges qu'elle est utile et qu'elle peut vraiment aider et intéresser. En tout cas, je pense que c'est vraiment le cas et bien sûr, c'est ce pourquoi j'ai fait ce podcast aujourd'hui. Un dernier petit mot, donc là, comme vous l'avez vu, pour ceux qui nous suivent de manière assidue sur la chaîne, on faisait plutôt un podcast jusqu'à présent, chaque semaine, on avait appelé ça le podcast du lundi avec Nathan. Et pour faire simple, c'était donc un podcast le mardi à 19h30 où je recevais un invité avec lequel je parlais d'un sujet. Donc on a eu iKidChar Fitness, on a eu Kylian Hagen, on a eu Super Chris Coaching, etc., etc. Et donc là, dans un souci de pouvoir justement vous proposer toujours de la qualité et surtout de pouvoir toujours avoir assez d'invités, on vous propose avec Nathan de vous tourner et donc de vous publier un podcast une fois par mois au lieu d'une fois par semaine. Donc ça fait moins de fréquence, mais je pense que vous l'apprécierez aussi peut-être plus.
Et tout simplement, ça va nous permettre aussi dans notre organisation de pouvoir tout bien faire à côté, nos coachings, de pouvoir créer tout le contenu qu'on veut sur les réseaux, parce que ça c'est très important aussi pour nous. Et comme vous le savez sûrement, un podcast, faut le préparer, il faut demander, il faut aller démarcher auprès de l'invité, il faut justement se mettre d'accord sur un horaire, sur un jour, et il faut tout simplement le tourner, ensuite il faut le monter, donc ça demande beaucoup de boulot. Mais en tout cas, voilà, j'espère que tout ça vous a plu, que ça vous intéresse aussi d'écouter les prochains podcasts. J'offre encore en étant seul. Je pense que c'est un bon moyen, un bon exercice aussi pour moi d'apprendre à bien poser, à bien parler. Donc c'est toujours intéressant et surtout à vous amener des infos qui sont viables pour votre progression, pour faire mieux encore une fois ensemble et pour ne pas commettre des erreurs que j'ai pu commettre, comme je vous l'ai dit dans le podcast du jour. Donc je vous dis à très vite, encore merci pour votre écoute, salut tout le monde.